Hola tout le monde! Encore comme j'ai dit dans la dernière vidéo, regardez pas mon look. Je me suis maquillée là super longtemps, puis c'est ça, j'avais pas prévu de filmer, mais j'allais vous parler. Ouais. Euh, c'est pas un genre de vidéo qui va intéresser tout le monde. Si ça vous intéresse pas, juste partez. Si ça vous intéresse, reste avec moi. Un petit chat, une autre petite vidéo, real talk. Ça me fait du bien de me confier à vous. Donc, je prends le droit de le faire, puisque c'est ça, ça me tente. Donc là, il est 1h47 le matin, il est presque 2h. J'arrive d'un bar. J'étais allée m'acheter mes choses d'école pour commencer enfin ma série Back to School. Et puis finalement, j'avais vraiment faim à cause que je mange tellement rien. Sérieusement, là, je suis en train de mourir. Genre, je mange rien. Et après ça, je me demande pourquoi je suis faite de même, mais je mange genre du pain et c'est tout. Bref, je vais m'occuper bien de moi dans les prochains temps. Là, je vais essayer de commencer à me faire manger, tu sais, plus régulièrement parce que là, ça, j'ai pas bon sens. Mais c'est pas de ça que je parlais. Fait que j'avais faim. Fait qu'on est allé manger, on a pris un bar. Puis là, il y avait d'autres de nos amis qui étaient dans un bar. Fait qu'on est allé les rejoindre. Puis là, c'est ça. On a parlé de choses de filles, de choses d'amis. Et puis, j'avais dit, là, pas longtemps, sur Snapchat, j'imagine que vous me suivez sur Snapchat, il y a pas mal de monde qui me suit sur Snapchat, sinon c'est Annabelle Ars, le début de mon nom de famille avec mon prénom. Et puis, le dernier épisode de Braillard, là, sur mon Snapchat, j'ai pleuré pendant genre 4-5 Snapchat. Je parlais du fait que, dans le Snapchat, si vous n'avez pas vu, que j'étais allée aux célébrations de la fierté LGBT+, à Montréal. Et puis que de voir autant de monde heureux, puis s'aimer, puis tout ça, ça m'avait fait vraiment... Pas ça m'avait fait de la peine, mais genre, ça m'avait fait me poser des questions sur moi-même, puis où est-ce que j'étais rendue, puis ça m'avait fait de la peine. Puis, comme je disais, je veux pas qu'il y ait... Tu sais, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus d'amour dans le monde. On vit dans un monde cruel. Puis si le monde s'aimait plus, ça serait magnifique. Puis je suis contente de voir des gens qui s'aiment, puis qui s'aiment sans avoir peur, puis qui s'aiment sans se soucier de l'opinion de tout le monde et tout, parce que c'est ça que ça reste pour tout le monde, là. Fait que c'est vraiment pas... Puis tu sais, des fois, je chiale, je suis comme... y a tout le temps des couples trop cute dans la rue, ça me fait chier, nanana, mais comme... C'est pas sérieux ce que je dis. Je le pense pas. Je le pense pas. Je me dis pas, genre, non. Ils s'en aillent de ma face, aux autres, les calices. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que je suis jalouse. C'est que je suis crissement jalouse. C'est ça l'affaire. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous expliquer. Vous expliquer. Parler de ma vie amoureuse, inexistante depuis toujours. Et de pourquoi c'est important pour moi, pourquoi genre je m'en sac pas, tu sais. Parce que je m'en sac vraiment pas. Puis là, je vais essayer de pas pleurer. Si je pleure, vous m'excuserez. C'est un sujet comme plein d'autres sujets qui viennent me chercher. Parce que... je sais pas si vous réalisez, mais de parler comme ça, de même sur Internet, de dire tout ça, de se dévoiler autant, c'est pas facile. Puis ça me fait du bien, fait que je le fais. Puis en même temps, je me dis que je peux peut-être faire du bien à d'autres mondes qui sentent comme moi. Ou qui sentent comme quelque chose qui ressemble à comment je me sens. C'est pas facile. C'est d'accepter que... C'est d'accepter que t'es fragile, puis d'accepter ses failles. Puis sur YouTube, dans la plupart des chaînes, on voit quand même le meilleur d'une personne. Parce qu'on veut montrer notre meilleur. C'est sûr. C'est une décision que les gens prennent. La plupart des gens prennent la décision de filtrer, puis de montrer juste ce qui est beau, puis quand ça va bien. Juste ça. Mais moi, c'est pas ça, ma décision. Moi, je suis authentique, puis je dis pas que les gens sont pas authentiques, puis peut-être que c'est plus intelligent de leur part
Parce que c'est sûr que moi, je vous expose à mes faiblesses, puis ça vous donne une... Ça donne un chemin pour les gens mal intentionnés de m'attaquer. Mais honnêtement, ça me fait plus de bien que d'autres choses. Puis le nombre de commentaires gentils que je reçois versus les commentaires méchants, genre, ils me passent 6 pieds au-dessus de la tête, les commentaires méchants, genre. Ça me fait rien pantoute, je vais juste en rire, j'en ai parlé à mes amis. J'en ai eu tantôt, j'en ai vraiment en cave. Puis je l'ai posté sur Facebook, puis c'est tout. J'expose le monde de même. Je dis, tu me fais chier, je vais t'exposer, genre. Arrête, c'est ça, là. Bon, bref. Ça me fait pas plus rien que ça. Ça me fait pas plus quelque chose que ça. Je suis pas tout nu en français. J'ai le mot du crop top que je mets tout le temps. Vous devrez être tanné de me voir de même. Je le trouve beau, j'aime ça des crop tops, puis je m'en ai pas acheté d'autres. Donc, bref. C'est ça. Fait que moi, je filtre pas. Je serais vraiment triste de juste montrer le positif, puis que le monde pense que je suis une personne parfaite, puis qui jalouse ma vie. Parce que c'est pas ça. Personne de parfait. La vie de personne n'est parfaite. Même si ça veut de l'air, même si ça a bien de l'air, c'est quelque chose. Puis les vidéos plus que j'avance dans la vie, plus que les vidéos que j'aime, c'est les vidéos de justement les filles qui parlent des real talk, là, des affaires qui leur tiennent à cœur, des affaires qui sont pas dites souvent, que c'est tabou normalement, puis qui décident d'en parler, des expériences, tu sais, comme de sharer ça pour, je sais pas, hein, pour qu'on se sente mieux toute la gang, je sais pas. Bref. Donc, si c'est ma première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, allô, je m'appelle Annabelle Arsenault, j'ai 19 ans, presque 20. Puis aujourd'hui, ça me tente de vous parler de ma relation vraiment compliquée avec moi-même. Vraiment compliquée. Quand vient le temps de parler de garçons, genre. Parce que oui, je suis hétérosexuelle. J'essaie de vous apprendre plus de choses sur moi. C'est ça. C'est pas... Je suis une personne de contradiction, vraiment. Parce que j'ai vraiment de la confiance en... J'ai de la confiance en moi-même, comme pas mal plus que bien des gens que je connais. Je suis confiante en moi-même, je sais que je suis belle, que je suis bonne, que je suis capable. Et si je veux quelque chose, la plupart du temps, je vais m'arranger pour l'avoir. Je parle pas de comme des affaires que j'achète au magasin, mais genre, vous comprenez. Genre. Je me laisse pas vraiment marcher sur les pieds tant que ça. Genre, je suis capable de voir que j'ai une valeur. Puis je la connais, ma valeur. Ben, oui, je connais ma valeur. Euh, je sais, je suis capable de sortir les gens qui me traitent pas bien de ma vie. Puis de garder juste les gens bien. Puis tu sais, je m'aime assez pour essayer de me donner ma meilleure chance. Puis je pense qu'on devrait tous être comme ça. Puis malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Il y a tellement de monde qui s'aime pas. Puis ça, c'est la chose qui me rend le plus triste au monde. Quand quelqu'un vient me dire qu'il n'y a pas de confiance en lui ou que, tu sais, vraiment qu'ils en ont pas, là. Puis qu'ils ont tout le temps besoin, genre, de l'attention des autres, que les autres les remontent. Sinon, ils se sentent mal, genre. Oh, ça me fait de la peine parce que ces gens-là, tu peux pas les aider. Tu peux pas les aider. Ils te croiront pas, même si tu leur dis qu'ils sont bien, qu'ils sont corrects, qu'ils sont assez, qu'ils sont... Ils croiront pas. C'est du travail qu'il faut faire soi-même. C'est pas un travail qui est facile. Puis je sais de quoi je parle. Hum, regardez-moi, genre. Clairement, j'ai des complexes. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais je veux pas dire quelque chose qui va offenser d'autres gens. Je veux pas... Regardez-moi, genre... Ce que vous voyez dans votre caméra, dans votre ordinateur, c'est pas un mannequin. Je suis pas un mannequin. Je suis pas un mannequin.
En tout cas, j'aimerais ça, mais les agences me courent pas après, you know. Je serai pas sur le Playboy, tu sais, you know. Donc, je vais te dire carrément, vivre avec un surpoids, fucking difficile, c'est fucking difficile, c'est fucking difficile. Puis je sais que même les filles avec pas de surpoids ou avec un. Qui ont pas un poids santé comme ils sont trop maigres ou whatever, genre c'est pas facile de vivre avec son corps. Mais dites-vous que quand t'es si. Quand ton type de corps est si peu représenté que c'est n'importe quoi, est si peu représenté dans les médias, puis qui est si peu prôné, puis qui est tellement pointé du doigt, puis qui est tellement dit comme que c'est pas bon, puis que c'est pas bien, puis que c'est tellement de culpabilité tout le temps, partout, de ta famille, de ton entourage, de ton réseau social, des magazines, de ce qu'il y a à la télévision, ce qu'il y a dans les films, ce qu'il y a la version, le stéréotype de la personne en surpoids, genre c'est lourd à porter ses épaules quand t'as un surpoids. Puis c'est ça. Comme c'est sûr que j'ai tout le temps. Je sais jamais, il n'y a pas y a pas une journée où est-ce que genre. Ah, j'étais la même grosseur que toutes les filles de ma classe, d'un coup, pouf, je suis devenue grosse. Non, j'ai tout le temps été grosse. Fait que j'ai dû apprendre à vivre avec ça, you know. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'haïr. Pourquoi, genre, personne ne pourra m'aimer si moi-même je m'aime pas. Fait que j'ai travaillé là-dessus, sur ma confiance en moi, depuis que je suis toute petite. J'ai travaillé là-dessus, malgré tout ce que je vous ai dit, malgré que c'est difficile, malgré que des fois, j'ai mes moments où est-ce que je regarde les autres qui ont une taille, mettons, que j'aimerais avoir. Même si je sais qu'eux sont pas nécessairement plus heureuses. Vraiment pas, je suis pas conne. Puis que j'ai des moments où est-ce que je braille, où est-ce que je me dis tabarnak, je suis pas. Pourquoi je suis pas de même? I wanna be that girl, I'm not that girl, I won't be that girl, I want to be that girl, genre. J'en ai des moments de même. J'en ai tout le temps. Puis, c'est. C'est ça, c'est difficile de passer par-dessus la réputation, pas la réputation, mais l'image que tu as l'impression que tu montres aux autres, genre. Tu sais, j'ai l'impression que le monde me regarde, qu'ils fassent comme la grosse torche. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont de même. La grosse torche, elle doit manger au McDo, genre 4 fois par jour. Elle sort pas de chez eux, elle est tout le temps, genre, en train de jouer à des jeux vidéo. Elle fait juste, genre, Netflix en mangeant des patates frites plein d'huile, puis genre. Oh, elle est dégoûtante, elle doit tellement être en mauvaise santé, elle doit être de mourir, genre. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont de même parce qu'il y a du monde méchant dans la vie. Puis il y a du monde que ça sera pas si intense que ça, mais qui vont juste me regarder puis qui vont voir. Qui vont juste me voir comme une grosse torche. Tant pis. Tant pis. Si j'étais mince, très mince, le monde serait genre style anorexique, elle doit se faire vomir. Le monde est fucking méchant. Le monde est fucking méchant. On est tous fucking méchants. À un moment ou à un autre, ou souvent ou pas souvent, on est tous des estis de morons, des fois. On est tous caves. Mais on peut décider de l'être le moins souvent possible, par contre. Puis il n'y a pas assez de monde qui décide de l'être le moins souvent possible. Il n'y en a pas tant. Puis, c'est. C'est fâchant. C'est frustrant de pas. de pas pouvoir rien faire pour que le monde pense pas des choses de même. Sur toi. De pas pouvoir montrer le message de ce que t'es vraiment, genre. Je suis pas en train de dire que j'ai un mode de vie parfait, loin de là. Je dors pas assez, je fais vraiment pas assez de sport. J'en fais presque pas, même. Euh, parce que je me trouve des excuses, parce que j'aime pas particulièrement ça, à part quelques petites affaires.
Parce que c'est sûr que la vie passe vite, puis il y a des choses que j'aime mieux. Mais c'est pas vrai que je suis tout en McDonald's, de toute façon. Je mange pas de viande. Puis comme, je trouve ça chiant. Je trouve ça chiant. Que d'un regard, on se fasse une première impression sur quelqu'un, puis que ça reste, puis que c'est difficile de détrôner cette première impression-là. C'est pas... c'est pas pour vous faire pitié que je fais ce vidéo-là. C'est pour sortir ça de mon esprit, pour me libérer. me libérer. Je sais pas, parce que c'est des choses que je dis pas. Ce que je dis en ce moment-là, c'est pas le genre de choses que je parle avec mes amis, c'est pas le genre de choses que je parle avec personne. Je veux pas l'avouer. Je le dis jamais, ça, que je suis grosse. J'aime pas ça, dire ça. J'aime pas ça, parce que ça me définit pas. Ça me définit fucking pas. Les chiffres sur la balance, ça veut rien dire à propos de moi, puis de personne. Tant que la couleur des cheveux, la race, la sexualité, ça veut rien dire. Puis moi, je trouve ça aberrant. Aberrant qu'on puisse coller des étiquettes comme ça, puis dire elle est grosse, en voulant dire que cette personne-là, c'est tout ce qu'elle est. C'est fou! Y pensez-vous 2 secondes? Je suis tellement plus que ça. Tellement plus. Puis, j'ai été super chanceuse, j'ai pas vécu tant d'intimidation que ça. Genre vraiment pas, genre je me rappelle même pas de situation d'intimidation à part genre quand je tripais fucking trop sur Justin Bieber puis le monde était genre tu tripes sur Justin Bieber en secondaire 1 genre sinon. Fait que c'est pas des choses que les gens ont dit vraiment pas pour moi qui m'ont fragilisé whatever. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai postée au jour de l'an que je disais que j'avais complètement perdu ma confiance en soi. Maintenant ça va mieux. Ça va beaucoup mieux même. Sauf sur un point. C'est là qu'avec cette grosse parenthèse-là, qu'on y arrive. Puis c'est ma vie amoureuse. C'est ça. C'est ça. Je veux pas passer par mille, même pour le dire. C'est ça. À quel point elle est inexistante, à quel point c'est frustrant. Puis c'est pas frustrant à cause que... Tu sais, je suis pas frustrée à cause que... Genre, j'ai des amis qui ont des chums, puis ils me choquent pour aller avec leur chum, puis genre... Moi aussi, je voudrais pouvoir aller voir mon chum quand mes amis me choquent. C'est pas ça, genre, en plus, j'ai des bons amis qui me choquent pas. Oh non, c'est ça. Puis la grande majorité, je dirais, de mes amis proches, ils sont célibataires ou bien, tu sais, ils datent ou ils fréquentent, whatever. Puis c'est vraiment cool pour eux. C'est pas ça, c'est pas une affaire frustrée de genre, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire et je veux recommencer à voir des gens. C'est pas ça. Je m'en fous éperdument d'être célibataire, je me dis, regarde, je suis bien, comme tout seul, je suis en bien, je suis correct. Pas ça, c'est pas ça qui me fâche. Ce qui me fâche, c'est d'avoir tout le temps été célibataire. C'est-à-dire jamais daté, jamais rien. J'ai déjà été à une couple de tête, mais genre. On en parlera dans une autre vidéo. Mais d'avoir jamais été aimé de cette façon-là, de pas savoir c'est quoi, c'est. C'est comme. Je me sens perdue là-dedans. Puis, ce qui me fâche ultimement, là, c'est pas genre qu'il y ait pas beaucoup. Qu'il y ait pas de gars qui viennent me voir, genre, pour me dire qu'ils sont intéressés à pas mettre ton Tinder, mais ça, on s'en fout. Ou comme. Ça, je m'en fous, I get it, genre. Il y a des gens qui sont gênés, puis ils vont. Même s'il y aurait déjà eu un gars qui aurait été intéressé par moi, mettons, là, qui serait pas venu me le dire, genre parce qu'il aurait été gêné, ça se peut, c'est possible, c'est très possible. Moi, ce qui me fâche, c'est que j'ai pas le contrôle sur ce que moi je peux faire. Je suis pas capable d'avoir le contrôle. Je suis pas capable d'avoir le contrôle. J'ai jamais fait de move avec personne ou presque.
Puis si c'était, genre, ce que je considère un move, là, c'est comme tellement pas un move, là, c'en est ridicule. C'est de pas être capable de sortir de cette situation, j'aurais le goût de stigmatisante, je sais même pas si c'est un mot, mais genre, de pas, de pas croire assez en moi pour aller vers les gens qui pourraient m'intéresser, soit parce que je les trouve cute, soit parce que je les trouve intéressants, parce que je les trouve drôles, parce que je suis comme, God, I want to be with that person, genre, I want that person. Puis de pas être capable d'aller les voir pour leur dire, pas pour leur dire, genre, je te veux, mais comme, pas être capable de faire de move, pas être capable de faire rien, être juste conne, puis avoir un crush sur. Tu sais, j'ai avoir eu un crush sur comme 14 gars dans les 10 dernières années, tu sais. C'est fou. Non, j'ai peut-être commencé à avoir des crushs quand j'étais en première année. Fait que, mettons, je pense que la fois que j'ai compté, je suis comme à 13, là. Mettons, là. Mettons live, j'ai un crush, mettons, sur quelqu'un, là. Mettons. Je ça de même. Mais de pas avoir assez foi en moi pour aller essayer d'approcher quelqu'un. Genre, c'est comme ça qui me fait chier en esti. Parce que, mettons, situation hypothétique, je suis dans un bar, il y a un gars que je trouve vraiment cute, il parle avec ses amis, genre. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais texter mes amis, genre. Je vais leur dire, genre, ah, il y a un gars cute là-bas, ou genre, je veux littéralement texter, genre, mon meilleur ami, Yann, puis mon ami Camille. Fait comme, oh my god, il y a un freaking beau gars dans le bar. Je vais pas aller parler, je le regarderai pas de sourire, pas rien. Oublie ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Parce que j'ai vraiment peur du rejet. Parce que je suis pas habituée au rejet. Puis il faudrait que je me conditionne à m'habituer parce que dans la vie, on se fait pas dire oui tout le temps. Puis je l'ai eu en pleine face, en maudit, que je me suis fait refuser à l'université dans le programme que je voulais. Puis, si vous avez vu sur Snapchat aussi, puis sur les autres réseaux sociaux, j'ai vraiment eu de la misère à l'accepter. J'ai passé par-dessus. Encore des fois, ça me fait vraiment de la peine. Je me dis que je suis pas worth it, que je pourrais jamais faire ce que je veux dans la vie, que je vais finir ma vie dans un dépanneur. Mais je ferai pas ça. C'est pas ça que je veux. Mais tu sais, des fois, on a tous des moments où est-ce qu'on est down de même. Puis, c'est ça, là, c'est des choses qui arrivent. Mais comme, c'est ça, je suis pas beaucoup. Je suis pas habituée à me faire dire non. Fait que, mettons, quand je me fais dire non, tu sais, il y a une fois, là, j'étais allée à une date avec un gars, puis je voulais le revoir, puis on était censés se revoir. Puis finalement, il m'a pas donné de nouvelles. Puis quand je l'ai retexté pour des belles, on était censés se voir demain, genre finalement, qu'est-ce que tu fais? Puis qui m'a dit, ah non, finalement, j'ai trop de devoirs, ben, tu sais, j'ai passé la soirée à brailler, tu sais. Pas habituée à ça. N'importe qui de genre un peu plus sensé, j'ai fait, j'avais fuck you, puis genre, il aurait passé là, à un autre move on, genre. Ouais. Bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps à move on, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu fais juste de crusher sur tout le monde, mais que tu dis jamais rien à personne, tu move on, là. Le gars avant des semaines blondes, ou genre, tu déménages, tu le perds de vue, tu le vois plus dans ton cours de maths, tu sais. Tu y penses encore, tu sais, comme, ah oui, lui, il est vraiment beau, pis tout, pis quand tu le recroises, t'es comme, oh my god. Mais ça finit là, genre, tu passes un an. En tout cas, moi, ça, je. Puis je sais pas qu'est-ce qui me bloque tant que ça, parce que je suis pas une personne qui a tant de misère à approcher les gens. Je veux dire, je me fais des amis quand même assez facilement. Euh, c'est Ces dernières années, j'ai eu un peu plus de misère, mais normalement, comme j'approche les gens vraiment bien, tu sais, à mon nouveau travail, comme j'ai déjà plein de gens que je considère comme mes amis, puis que je les aime beaucoup parce qu'ils sont gentils, puis je leur ai parlé, puis c'est des gens avec qui je m'entends bien, puis tout, puis c'est vraiment cool. Fait que je suis pas une personne qui a de la misère tant que ça à approcher les gens, puis je sais que je suis capable, que j'apporte des. Je peux apporter des choses à des gens. Je pense pas que c'est des gens de se péter les bretelles de des sols. Si tu considères pas que toi, comme personne, tu pourrais apporter du bien dans la vie d'une personne, genre, pose-toi des questions, là. Pose-toi des questions. Tu dois vraiment pas t'aimer beaucoup. En tout cas, peut-être que oui. Euh,
Fait que c'est ça. C'est ça. Je suis pas tellement tant que ça introvertie non plus. Quand même un peu, mais comme pas tant que ça. Sinon, je reste clairement pas en train de parler à une caméra. Mais je sais pas, il est où le problème? Je sais pas pourquoi je continue de rajouter des briques au mur que je me fais moi-même à l'obstacle. Je veux dire, je suis en train de faire une métaphore. J'en rajoute tout le temps. Chaque jour, je rajoute d'autres briques. Je me dis, ah, ces gars-là, j'aimerais essayer de parler, mais yo, je suis trop pas dans sa game. Genre, il est pas trop hot. Genre, pourquoi qu'il voudrait moi? Genre, il y en a des plus fines, des plus belles, des plus nice, des plus ci, des plus ça. Je sais qu'il y en aura toujours. Je sais pas quand. Puis que je devrais, genre, passer par-dessus, mais je suis pas capable. Même si on me le dit, même si on me le répète chaque jour, pas capable. Pas capable. J'y arrive pas. Je suis désolée. J'ai quand même un problème. Mais je sais pas comment m'en sortir. J'ai atteint le. J'ai peut-être atteint le creux. Mais bon. Une partie de ça, l'approche difficile que j'ai, mais la façon que j'ai la misère à approcher les garçons qui m'intéressent, mettons. Parce que c'est sérieux, les garçons qui m'intéressent pas, genre, pas de misère à les approcher. En tout cas, bref. Euh, Ça vient un peu d'un traumatisme que j'ai vécu au primaire. Dans le temps où est-ce que tout ce que je faisais de ma vie, c'était jouer à vérité conséquence. Et puis la conséquence que j'ai pognée par mes merveilleux amis de l'époque. Ça, je dis pas ça avec. Je dis pas ça en voulant être méchante, là, c'est vraiment cool, mes amis. En tout cas, bref. Ça, c'était peut-être un coup qu'on n'aurait pas dû me faire. Ma conséquence, c'était de demander à mon crush s'il voulait sortir avec moi. Donc, une petite lettre, veux-tu sortir avec moi? Oui, non, peut-être. Ils ont été glisser ça, mes amis, ils ont été glisser ça dans son bac où est-ce qu'il rangeait ses cahiers. Et puis là, je me rappelle plus trop pourquoi, parce que honnêtement, genre, ça fait vraiment trop longtemps. Puis comme, il y a peut-être une partie là-dedans qui est un peu romancée parce que genre j'étais jeune, puis je voyais les affaires tellement plus deep et hard, et genre dark, que je le dis, que ce moment j'étais un peu mélodramatique. En tout cas, bref. Mais honnêtement, ça s'est passé de même, je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde de la classe a vu mon astuce de lettre. Et puis, une fille est venue me porter juste le petit papier déchiré écrit non dessus. Bam! Ça m'a coupé les deux jambes. Pire honte de ma vie. J'en ai revenu. J'en veux pas au gars, j'en veux pas à la fille, j'en veux pas à mes anciennes amies qui m'ont donné cette conséquence-là. J'en veux pas à personne. Je suis pas amère de même. Ça aurait vraiment pas de sens. Je le sais que quand on est enfant, on est méchant. Ça, il y a pas personne de plus aussi méchant qu'un enfant pour vrai. Ok, non, j'exagère, mais c'est vrai là, que les enfants ils disent tout ce qu'ils pensent, puis des fois on est méchant, surtout dans cette période-là, puis genre l'intimidation, ça se passe beaucoup là, puis tout, puis tout, puis tout. Mais ça, on dirait que ça m'a tout le temps resté. Ça m'a tout le temps resté, puis par la suite, comme je vous dis, bon, en plus, jamais eu vraiment d'amis garçons tant que ça. Beaucoup entouré de filles. Euh, Beaucoup un peu dans notre coin. Euh, Pas genre populaire ou peu importe. Pas vu comme une personne attirante plus que ça. Jamais eu tout au long de mon secondaire, mon primaire, mon secondaire, jamais eu à l'oreille ah tel gars serait intéressé par toi ou il te trouve cute ou ah non non jamais never. Fait que tu sais, ça commence à en faire long des années où est-ce que tout le monde autour de toi se font des chums, ok, c'est bien beau, là, c'est pas bien sérieux, des chums de secondaire, whatever, chums blondes. Euh, Quand même, là, tu te fais comme, voyons, il est où mon problème? Il est où mon problème? Je dois être laite, ça doit être ça, je suis pas attirante, je suis laite. Je dois pas être assez drôle, je dois pas être assez cool, je dois pas être assez tout, pas assez, jamais assez.
Fait que ça, après ça, quand t'arrives dans le monde réel, ben le monde réel, j'ai quasiment l'impression que le secondaire, c'est comme... Ah, c'est une période difficile de la vie. Là. Moi, j'ai trouvé ça quand même correct. Là. Mais je connais du monde là, qui l'ont pas eu facile là, pour toutes sortes de raisons. C'est pas tout le temps tout rose. Quand t'arrives après ça, mettons qu'on dit t'arrives au cégep. Bon. J'ai déménagé, je suis rendue à Montréal depuis 2 ans. J'étais allée au cégep, je me suis pas fait d'amis parce que je restais dans mon coin, je me disais, ils sont trop cool pour moi, my god, ils ont donc bien de style. Ils vont dans toutes les soirées, les genres de. Ils vont voir des musées, ils vont voir des affaires, ils sont vraiment hot, ils aiment de la bonne musique, oh my god. Ils sont tellement cool, genre, ils se parlent entre eux autres, puis comme, ils sont tellement drôles, puis tellement chill, puis il y a comme quelque chose que j'ai pas compris, genre, dans la vie, puis je vais pas les déranger avec ma présence désagréable. C'est pour ça que je me suis pas fait d'amis. Parce que j'ai pas approché les gens, tu sais. Fait que si tu te vois pas assez cool pour aller approcher les gens pour être comme leur connaissance ou leur ami, imagine si tu vas aller présenter à quelqu'un pour être genre sa date, sa blonde, whatever. Non, j'ai clairement pas les guts, la confiance pour faire ça. Puis là, j'ai presque plus de mémoire sur ma carte mémoire, donc il va falloir que je change de carte. Je reviens. Finalement, j'ai pas trouvé mon autre carte mémoire, fait que j'ai été vider celle-là, puis je vais continuer de parler. Fait que je me rappelle vraiment plus de ce que je disais, genre vraiment plus. Ça me donne pas d'aller regarder mon vidéo de 30 minutes, genre avant de reparler, parce que là, faut bien que je me couche à un moment donné, je travaille demain. Euh, je pense que je t'ai rendu à dire que... Je sais pas. C'est malaisant. Bref. Donc, c'est ça. Je suis célibataire à cause que j'arrive pas à approcher les gars quand les gars m'approchent, que ce soit dans un bar, sur Tinder. Dans un bar, ça arrive vraiment pas souvent, mais en tout cas, ça a déjà arrivé une couple de fois. Je sais pas comment agir, je sais pas quoi faire, je suis... C'est ça. Fait que, comprenez bien, genre, je cours pas après pantoute, là. J'essaye pas rien. J'aime mieux être tout seul, dans mon lit, à me dire, je serais si bien avec un chum, plutôt que d'aller essayer de rencontrer des gens et que ça marche pas et que ça me fasse la peine. J'aime mieux avoir la peine d'avoir rien et me dire, bon, peu importe, anyway, fuck up. Plutôt que de vraiment avoir ou d'avoir à dealer avec genre une relation amoureuse compliquée parce que c'est pas facile des relations amoureuses. Je suis pas conne pour la 4e fois que je le dis dans cette vidéo-là. Je sais que c'est pas tout le temps parfait, genre loin de là. Je sais que c'est pas genre une nécessité dans la vie, loin de là. C'est ça, mais bref, j'aime mieux me dire comme, ah, je serais si bien avec quelqu'un d'autre plutôt que genre de vraiment essayer de bâtir une relation avec quelqu'un d'autre et de finalement me rendre compte que c'est de la merde. Pas que c'est de la merde, mais genre que c'est difficile puis que c'est difficile à gérer. Puis je suis difficile à gérer, moi je suis une personne difficile à gérer. J'ai beaucoup d'émotions, je suis proche de mes émotions, je pleure souvent, je suis fâchée à rien. Je suis aussi, je suis pas sensible, tu peux me dire, genre, tu sais, difficile à gérer. Désolée, je suis de même, difficile à gérer, je le sais au moins. Je le sais même que je suis difficile à être amie avec moi. Je veux dire, des fois, je suis pas la meilleure amie du monde. Bien sûr, parce qu'on est toutes, des fois, pas les meilleures dans tout. C'est ça. Donc, je suis contente que mes amis que j'ai m'endurent. Mais bref, non, je sais pas si c'est difficile à vivre que ça, mais comme, tu sais, c'est ça, des fois, il y a des gens, genre, super faciles à gérer. Mais moi, je suis pas comme ça, parce que je suis moi, puis c'est ça. Faut que je fasse des efforts, mais il faut aussi que les personnes autour de moi fassent des efforts, genre. Pourquoi je sais ça, je sais pas. Fait que, tu sais, j'aime bien me dire comme, ah, I'm forever alone, fuck my life.
plutôt que d'aller voir un gars qui m'intéresse puis qui me dise non, genre je suis pas intéressée. J'aime bien mieux ça parce que c'est comme le bénéfice du doute, tu sais. C'est peut-être une façon innocente de voir ça, mais je me dis, si je touche pas au feu, je vais certainement pas me brûler. Et si je me brûle pas, ben j'aurais pas besoin de mettre de polysporin. Puis de petits plasters de la petite sirène par-dessus. Ça va m'éviter une blessure et ça, c'est tant mieux. Parce que comme je t'ai dit, je suis quand même assez fragile. Là. En tout cas. Fait que je suis comme, bénéfice du doute, c'est comme, ah, ce gars-là m'intéresse. Je vais pas aller lui parler. Je saurai jamais si moi aussi je l'intéresse. Mais au moins, je saurai jamais si je l'intéresse pas pantoute. C'est genre un compromis qui me semble pas mal correct. Pour une raison que j'ignore. Mais c'est ça. Fait que. Je disais au début que je suis jalouse des autres, mais je suis jalouse du monde, genre en couple ou whatever. Mais c'est pas ça, c'est pas juste ça. C'est pas genre. Ah, je suis jalouse de telle personne qui s'est mariée et qui a eu un enfant, genre, puis que ça va donc bien dans sa vie. Non, c'est pas ça. Je suis jalouse de tout le monde qui a assez le contrôle sur sa propre vie, sur ses propres émotions pour être capable d'aller vers les gens, puis d'en subir les conséquences par la suite, puis de pas faire la momoune. Genre, quelqu'un, un gars qui s'essaye sur Tinder, puis qui vient me parler, puis qui me dit qu'il me trouve jolie, puis qui aimerait ça qu'on fasse telle affaire, ben, je suis jalouse de son audace parce que moi, je fais pas ça. Là, ok, sur Tinder peut-être un peu, mais comme maintenant, je suis vraiment plus réticente. Là. Je sais pas si je devrais regarder l'application ou pas, sûrement pas. Mais je me dis, regarde, je me mets ça à dater, genre c'est tout ça la solution, je vais me mettre à aller à plein de dates, puis je vais genre m'habituer, puis ça va m'enlever mon espèce de grosse peur, stress qui me bloque. C'est tout ça la solution. Aujourd'hui, je vous parle pas pour que vous me disiez arrête de t'en faire. Un jour, le prince charmant va arriver. C'est de la bullshit, le prince charmant. Je suis plus capable de me faire dire ça tout le temps. Je suis vraiment plus capable. Je suis pas une princesse. Je ne veux pas de prince charmant. De toute façon, ça n'existe pas, les princes charmants. Wake up. On vit pas dans un film de Disney. Ok. J'attends pas après le bon gars. Je veux pas genre faire comme I'm gonna wait. Come to me. Woo! Parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Ben 20 ans. Bref, vous comprenez, j'ai juste 20 ans, mais comme. C'est pas ça que je veux vous dire. Je veux pas vous me dire non plus, arrête. T'es jolie, t'es tellement goals. Euh, T'as accompli tellement de belles affaires dans ta vie, tu devrais être fière de toi, bla bla bla. Parce que c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil, ça me fait super chaud au cœur les gens qui me disent ça. Euh, je reçois vraiment des beaux commentaires, je reçois vraiment des beaux encouragements et tout. Ça m'aidera pas. Ça m'aide pas ça. Euh, dans la situation dans laquelle je parle. Parce que comme je disais au début, c'est comme la personne qui s'aime pas elle-même. C'est pas les autres qui vont l'aider. Euh, c'est pas en me garochant des fleurs que je vais. Tu sais, vous me poussez des fleurs, mais mon jardin va pas pousser, là. Je veux juste avoir des fleurs, genre. Ça fait pas de sens ce que je dis, mais comme il faut que moi-même je plante les graines dans mon jardin et que j'aie arrosé mon jardin et que j'en prenne soin, que j'enlève les mauvaises herbes et que je sois capable moi-même de prendre soin de tout ça. Puis là, c'est comme une métaphore avec la confiance en soi, puis avec comment on se voit nous-mêmes, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que vous pouvez m'aider. Genre. Euh, Puis moi, je peux pas vous aider non plus si vous êtes dans la même situation, dans une situation qui se ressemble, mais juste d'en parler ensemble et de savoir qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien. Fait que c'est ça. Je suis vraiment pas à la recherche de comme plein de compliments. C'est pas ça que je demande. Euh,
Parce que c'est gentil, je suis pas genre fermez vos gueules avec vos compliments. Je veux plus rien savoir que vous me disiez que vous m'aimez, genre c'est pas ça là. Moi aussi je vous aime fort. Puis je vous trouve super adorable. C'est juste que je sais pas. Ça. Je sais pas qu'est-ce que je veux comme commentaire à cette vidéo-là, comme réponse. Soit des gens qui se disent hey, moi aussi je me sens comme ça des fois, ou moi aussi je me sens comme ça tout le temps, genre. Pourquoi je me sens moins tout seul? Parce que quand j'en parle autour de moi, le monde sont comme voyons, wake up, yo yo yo, wake up, vas-y, fonce, t'es capable, go, arrête, pense pas à ton traumatisme de la deuxième année, pense pas à rien. Go! Tu vaux mieux que ça. Go! Prends ça en main. Tu peux pas t'appuyer sur ton sort. Puis je me dis, ouais, vous avez raison, vous avez tellement raison. Je le sais, vous avez raison. Puis je les trouve hot de eux être capables, genre, avec leur propre vie. Tu sais, si tu donnes ça comme conseil, c'est que tu les suis-ish, là. Ça veut pas dire à la lettre, mais comme. Je suis comme, ah, c'est ça. En fait, quand je dis que je suis jalouse, si je reviens à ça, je suis jalouse de la fille qui décide qu'elle a un fuck friend ou des plusieurs fuck friends, amis ou bénéfices. Puis qui est correct avec ça, qui essaie de soit par choix ou comme pas vraiment tant que ça par choix, mais genre juste parce que y a pas d'autre chose qui marche, ou le gars qui a un chum depuis 6 ans, puis qui sont donc cute, puis qui vont déménager ensemble, puis que c'est vraiment cool. Je suis jalouse de la fille qui a assez de confiance en elle pour aller voir un beau gars dans le bar puis lui dire comme hey, est-ce que je peux t'offrir un verre? Je sais pas qu'est-ce qui me fait peur à ce point parce que le monde n'est pas si sans cœur que ça. Genre, je pense pas que à chaque fois, mettons que j'essayerais que genre le gars serait comme arc. Va-t'en de ma vision, là, t'es dégueulasse, je veux rien savoir de toi. Bye bye. Genre, je pense pas, là. Surtout pas en pleine face. Des fois, il y a des gars sur Tinder qui me disent que je suis grosse, que je suis laide, mais genre, honestly, genre, go fuck yourself, là. T'avais juste à pas me liker, laisse-moi tranquille. Mais bref, il y a des gens qui cavent partout. Mais surtout sur les réseaux sociaux, ben, sur Internet, là. Genre, quand t'es pas de face à face avec la personne, genre, c'est plus facile de l'envoyer, genre, chier, pis tout, là. Bien sûr. Mais c'est ça, genre. Je sais pas. Puis je sais pas qu'est-ce qui me ferait du bien. Peut-être que un matin, oh, je vais rencontrer quelqu'un, je vais. Donc, un matin, il y a un beau gars, genre, dans mon autobus. Puis là, par un élan de confiance en moi, je décide que je vais lui parler, puis que je lui demande, genre, hey, c'est quoi le livre que t'es en train de lire? Ça a l'air intéressant, puis là, finalement, ouh, je finis avec son numéro, puis tout, puis tout. Puis là, on commence à se fréquenter, puis là, on se date, genre. Ben, peut-être que je serais pas plus heureuse. C'est pas. Tu sais, mon message, c'est pas comme je suis à la quête d'un garçon et c'est seulement un garçon qui va me rendre heureuse. C'est pas ça. Ma quête, c'est de prendre ma vie en main pour de vrai dans toutes les sphères et d'être capable de faire moi-même mes propres choix quand je le veux, de faire ce que je veux dans les limites du possible et du légal, quand je le veux, et que j'arrête de mettre mes foutues barrières devant moi parce qu'il y a juste moi qui m'empêche de tout faire. Bon, ma caméra a coupé parce que j'avais plus de batterie, puis genre, j'ai été la brancher, puis je voulais pas attendre que ça soit chargé, puis de retourner à mon coin, puis tout, puis tout. Fait que je vais finir la vidéo comme ça ici. Je sais pas qu'est-ce que j'étais. Où est-ce que ça a coupé, mais j'étais en train de dire que dans le fond, ma quête. Euh, je suis pas à la quête du prince charmant, je suis pas à la quête du gars parfait, je suis pas à la quête de. Même, je suis pas à la quête des gars, en général, whatever. Je suis à la quête d'être capable de me voir assez valuable, genre d'être avoir assez confiance en moi, d'être assez confiante en mes capacités, qualités, tout ça pour prendre ma vie en main, pour être capable de faire ce que je veux quand je le veux,
dans la limite du possible et légal. Ça se peut que je me répète, je pense que ça coupe plus tard que ça. Mais. Puis que j'arrête de mettre mes maudites barrières devant moi parce qu'il y a juste moi qui me mets des barrières. Il y a personne d'autre qui me fout des barrières dans la face. Il y a juste moi. C'est moi-même qui m'empêche de faire tellement de choses. Ben, tellement de choses. Ouais, quand même. C'est moi qui m'empêche de sortir de ma zone de confort, genre tout le temps. Que ce soit pour ça ou pour whatever d'autre, genre. Je fais vraiment d'un angle pas très beau, en tout cas. Mais c'est ça, je suis à la quête à prendre un wrecking ball, là, puis foutre tous les murs à terre, puis recommencer à zéro, puis ne jamais me sous-estimer et de me trouver assez, d'arrêter de brailler parce que je suis pas assez belle, parce que je suis pas assez fine, parce que je suis pas assez une bonne amie, parce que je suis pas assez généreuse, parce que je suis pas assez en forme, parce que je suis pas assez sportive, parce que je mange pas assez bien, parce que je bois pas assez d'eau, parce que je dors pas assez, parce que je suis pas assez tout. Parce qu'on est assez. Vous avez compris? On est assez. Ça suffit, la remise en question. On n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Mais on est assez. Il faut arrêter de se dire tout le temps qu'on n'est pas assez puis de se rabaisser. Parce que, je vous l'ai dit plus tôt, les gens sont cons, souvent. Puis si... c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont nous rabaisser, que ce soit genre un employeur qui va pas nous voir à notre juste valeur et qui va genre skipper notre dossier, whatever. Comme tu sais, ça peut être des choses comme méchantes voulues ou juste comme la vie, genre, tu sais. Si ça nous met dans des situations rabaissantes, il va y avoir quelque chose à un moment donné qui va nous... Quelque chose qui va nous crocher les pieds. La vie va nous faire un croche-pied à un moment donné, tu sais. À un moment donné ou un autre, ou souvent même pour pas mal de monde. Mais si en plus de ça, nous, on attache nos deux lacets de souliers ensemble, mais c'est sûr que on va pas s'aider, là. Je suis angoissante avec mes maudites métaphores. Mais là, il est presque 3 heures du matin, fait que j'essaie d'expliquer les choses comme je peux, là. En tout cas. Fait que c'est ça, j'espère que vous aurez compris maintenant un peu la situation dans laquelle je suis et pourquoi. Et tout et tout. Et puis pour finir sur une note plus légère et plus heureuse, parce que je ne suis pas malheureuse, je suis pas une personne malheureuse, je suis pas mal hop la vie en pas mal tout le temps. Des fois j'ai mes moments rough, comme tout le monde. Mais bref, pour finir sur un beau, une belle note, on se revoit dans une prochaine vidéo pour le back to school finalement. Puis je m'excuse, ça va pas commencer avant, mais comme c'est la vie. Can't help it, je peux pas revenir dans le temps, genre. Laissez-moi en suggestion ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Et aussi, si vous aimez les Real Talk, puis si oui, qu'est-ce que vous voudrez que j'adresse? Parce que je suis une personne, comme vous voyez, qui parle vraiment extrêmement beaucoup. Et puis qui a des opinions sur... ben, des opinions. Tout le monde a des opinions sur tout, mais genre... Qui aime partager mes opinions et mes pensées et mes faits. Et tout cela dans le respect. Bien sûr. Je dis ça parce que je voudrais pas que quelqu'un soit genre... Je comprends pas comment quelqu'un pourrait être offusqué par mes vidéos Real Talk, mais on sait jamais, en tout cas, bref. Fait que c'est ça, je vais aller me préparer pour me coucher, peut-être un peu écouter YouTube parce que... pour me changer les idées, hein. Fait que c'est ça. Je vous aime fort. Puis j'ai hâte de voir vos réactions à cette vidéo-là. Une dernière fois, je l'ai dit, je cherche pas la pitié, je cherche pas rien.
Je fais pas pitié, là. J'ai une belle vie, genre. Je dis vraiment pas le contraire. Je suis vraiment bien. Pour vrai, là. Honnêtement, là. Fait que ouais. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et on se dit bye. À la prochaine. Pouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Mettre ma main de même. Ciao, ciao!